Hey, course au PLQ. Tantôt, voyons, Emmanuel Latraverse a prononcé le nom de Pablo Rodriguez, puis je me suis dit, ben oui, déjà. On l'avait comme oublié. Oui, hein? c'est arrivé. Saga. C'est fou, hein, ça fait longtemps, on dirait. Mais, Comme un rêve fiévreux. Il est arrivé, il a dit une coupe d'affaires, puis il est parti. Qu'est-ce qu'il fait là, ces temps-ci? Il Je fait sais quoi pas. exactement? Je sais pas. Il va faire quoi pour gagner sa vie? Je sais pas. Pablo Rodriguez, on avait oublié ça. Il va peut-être être dans la tournée Nostalgie. Peut-être dans la tournée tournée Nostalgie, oui. Pablo avec Michael Rodriguez. Ignatieff, puis avec... Ben oui, toute une on gang, les là. ramène toutes, là. On les fait Jean Charest, défiler. Philippe Couillard, tout le Oui. monde sort des boules à mythe. La tournée Nostalgie PLQ, les belles années, ah ouais donc. Alors, course au PLQ, justement, financement difficile pour Mario Roy. Oui, parce qu'il y a comme 2 candidats officiellement sur les blocs de départ. Bien sûr, Charles Milliard qui avait perdu là, de peu la première course à la chefferie justement contre Pablo Rodriguez. Mais là, en ce moment, un adversaire pour éviter que ce soit un couronnement, c'est Mario Roy, l'agriculteur beauceron, qui s'était présenté aussi la dernière fois là, dans la course à la chefferie où justement M. Rodriguez l'avait emporté. Le problème, c'est qu'il a parlé en entrevue avec nos collègues du bureau parlementaire puis explique qu'il y a de la misère à avoir l'argent nécessaire pour être capable d'aller à la course à la chefferie. Parce qu'il faut recueillir quand même un 30 000 qu'il faut déposer. Et la moitié de tout ça, 15 000 doit provenir de dons. Tu es obligé là, que ce soit donné par des gens qui croient en toi pour ta course. En plus, il faut que tu aies 750 signatures qui sont sur 70 circonscriptions à travers le Québec. C'est pas mince affaire. Mais Là, tu de sais, se ils savent bien présenter. qu'il ne gagnera pas. Là, donc, pourquoi les gens feraient un don à un candidat qui sait... Ben, savent qu'il c'est gagne ça pas, le t'sais. problème. C'est un peu ça le Mais oui. problème, c'est qu'il avait terminé bon dernier, il avait eu moins de 1% des voix dans la dernière course à la chefferie. Et en plus de ça, il est endetté de la dernière course à la chefferie. Il y a une dette de 18 000 qu'il doit rembourser encore. Disons que le chemin va être difficile, mais il n'abandonne pas pour éviter un couronnement de M. Milliard. OK, c'est quoi ça? Les Américains vont faire des exercices aériens au Moyen-Orient? Ouais, on a décidé de déplacer ce qu'on appelle un Carrier Strike Group, une force navale composée d'un porte-avions, le porte-avions Abraham Lincoln, qui est arrivé là, depuis peu dans le Golfe. Et donc, au Moyen-Orient, on se prépare à des exercices militaires aériens. Le problème, c'est que les menaces commencent à augmenter là, envers le régime iranien. On sait qu'il y a toujours des manifestations en Iran. On parle d'au-dessus de 41 000 personnes qui ont été emprisonnées par le régime. Hier, je vous parlais des estimations autour de 30 000 morts qui ont été causées là, durant les manifestations. Et semble-t-il là, qu'il y a des communications entre le gouvernement iranien et le gouvernement américain et qu'on menace là, de mener des frappes aériennes en Iran si jamais il n'y a rien qui change. M. Trump a répété encore et toujours que le canal de communication, là, pour l'instant, est actif, que le régime iranien voulait discuter, voulait être capable de négocier avec le gouvernement américain. Mais disons que de voir comme ça là, un groupe naval arriver, ça montre qu'il pourrait y avoir des frappes aériennes, puis peut-être bientôt. Les renseignements américains, eux, disent que le régime iranien est à son plus fragile depuis longtemps. Stéphanie. On sait déjà que Neil Young n'a pas nécessairement Donald Trump dans son cœur. Nope. Pour ne pas dire que c'est un fervent opposant, ben, il a décidé d'offrir gratuitement son catalogue musical à ses amis du Groenland. C'est comme ça qu'il l'a présenté. Il dit que c'est sa façon de montrer son support. Donc, pendant 1 an, les gens qui habitent au Groenland vont avoir accès sur le site web neilyoungarchive.com à toutes ces archives musicales, ses albums, ses films documentaires aussi. Et il dit qu'il espère que sa musique et que ses films musicaux vont apaiser un peu le stress et les menaces injustifiées qu'ils subissent de la part du gouvernement qu'il espère temporaire. Et là, ben, je pensais à j'ai entendu ta chronique hier avec Benoît Dutrisac où tu parlais justement des artistes comme Roger Waters qui, des fois, se positionnent sur... Ils se mettent le pied dans la bouche, des fois. Se mettent le pied dans la bouche. Et où vous disiez un peu, fais des bonnes tunes. Oui. Puis fais ta job, finalement. Ça. Tu vas changer le monde par tes tunes. Oui, ben là, je me disais, peut-être qu'il offre sa musique, justement. Est-ce que les Américains vont pouvoir avoir accès à des compositeurs groenlandais? Gratuitement? Je ne sais pas, mais... Ouais, je suis pas sûr qu'eux autres vont offrir ça aux Américains. Sur un beau plateau d'argent, pas mal convaincu comme ça, gratuitement. Ils vont mettre des tarifs sur la musique du Groenland s'il y a de quoi. Mais Neil Young, qui en octobre avait décidé de retirer justement tout son catalogue de Amazon, disant que Jeff Bezos est devenu l'un des plus fervents soutiens de l'administration. Donc, je pense pas que Neil Young
va faire partie des premiers qui vont se garrocher pour aller voir le documentaire de Melania Trump qui sort ce vendredi en salle. Il y a eu un visionnement de presse à la Maison-Blanche. Il y avait Mike Tyson qui était là. Il y avait Anthony Robbins, l'influenceur. Tim Cook de Apple aussi. Tim Cook de Apple, etc., qui étaient tous là. Puis pour aller voir ce film-là. Mais semble-t-il qu'elle va toucher plus de 70% des 40 millions de dollars qu'Amazon a déboursé pour financer ce documentaire. C'est le plus gros montant qui a été dépensé pour produire un documentaire. Ben, je pense qu'il le voulait, là. Il le voulait clairement parce que Disney, je pense que c'était autour de 15 millions. C'est de la corruption. Là. Oui, c'est de la Amazon corruption. a donné de l'argent au clan Trump pour s'attirer des faveurs du gouvernement. Des faveurs, en sachant fort bien que personne ne va aller voir ce film-là. Tout en les aidant. Tout le monde s'en cogne complètement. Tout en les aidant à produire ni plus ni moins qu'un film de propagande pour l'administration Trump. Là. C'est ce que c'est, appelons un chat, c'est un film de propagande. Et puis ils l'ont fait à gros sous en plus. Allez voir notre site et notre application cube.ca.